On y est enfin, la reprise, les gars. Legolas, que voient vos yeux d'elfe? Nous sommes en altise. C'est de la merde. C'est pour l'instant le seul, de tous les indicateurs qu'on a vus, c'est le seul que je n'ai jamais posé sur une courbe. C'est honteux. On y est, enfin à la reprise. Évidemment, je commence cette vidéo par vous souhaiter une magnifique année pleine de pumps et de gains en tout genre, et surtout à éviter les dumps et de paniquer comme un gros débile du web. Après 2 semaines de repos, qu'est-ce qu'il en est de Bitcoin? Est-ce que mes prévisions étaient justes? Est-ce que je vais les changer ou pas du tout? Je vous expliquerai tout ça dans cette vidéo. Je vais passer en hourly, en daily, en weekly, mais surtout je vais essayer de parler de quelques autres coins, et ma prochaine vidéo portera sur les altcoins qui sont toujours intéressantes à acheter. Allez, c'est parti, on y va. Allez, intro. Bonjour et bienvenue dans Crypto Prédiction, la chaîne essentiellement dédiée à la lecture graphique des cours des actifs et non des news toutes pétées qui ne correspondent à rien, les amis. Il y a le nouvel an, on est un tout petit peu pumpé, ce n'était pas très grave parce que dans mon optique générale, nous sommes toujours sur du short, sa mère, la race, la pute, sur du weekly pour moi. Du moins, c'est ce que je prévois dans les semaines à venir. Et pour ce faire, on passe tout de suite sur un graphique. En 2025, je décide d'aller très vite et de ne pas faire des intros qui puent la merde. Que s'est-il passé en weekly, les amis? Eh bien, nous avons simplement repris ce que nous devions reprendre. C'est-à-dire que ces 2 enchaînements de bougies rouges devaient être repris parce que c'est très rare qu'on arrive à faire des vagues qui soient relativement courtes et qui viennent s'annuler tout de suite sur une vague 4 et 5. Normalement, on prend un peu plus de temps. Donc pour moi, on est quand même sur du repump actuel, mais on va quand même redescendre très rapidement, ne vous inquiétez pas les amis, aux alentours de 0,382 qu'on va au moins toucher ce palier 0,382 en weekly. C'est forcément Israël, non? C'est forcément, on doit forcément venir le toucher, voilà, j'ai du mal. Et en revanche, il y a une possibilité de venir toucher le palier 0,5 qui viendrait peut-être correspondre avec notre montée de la SMA 20, c'est-à-dire qu'on devrait être sur plusieurs bougies. Donc quand je fais des prévisions weekly, les amis, à chaque fois ne me demandez pas tous les jours, je vous adore, hein, sans vous je ferai rien. Est-ce que ça va encore dumper? C'est du weekly, c'est-à-dire qu'il faut attendre 1, 2, 3, 4, voire 5 bougies en gros pour venir confirmer un mouvement que j'avais prédit. Donc là, au moins le 0,382, vous pouvez être sûr qu'on va venir retoucher les 89 500 dans les 2-3 semaines qui arrivent. Dans l'optique où l'on viendrait pumper, les amis, calmez-vous, c'est peut-être possible. Et il y a une possibilité qu'on vienne retoucher les 102 ou voire même les 104 900. Ça, c'est vraiment dans une possibilité, mais dans tous les cas, allez, si vous avez trop peur, mettez un petit short à 0,786 et ensuite vous direz merci à papa pour avoir raidé le short qui arrivera par la suite. Tout ça pour vous dire, sur du weekly, mes prévisions n'ont pas changé. On est toujours sur du dump sa mère. On est vraiment sur du dump, sachant qu'il y a encore tous ces paliers-là à venir récupérer. Mais encore, les amis, tout cela, c'est-à-dire jusqu'aux 54 000. Ça va pas se faire tout de suite. Vous imaginez bien qu'on va pas faire une vague actuelle comme ceci. Si on sait compter, qu'est-ce qui se passe? On a fait 1, 2, 3, 4, 5. On a fini notre vague Elliott Waves et justement, on va venir faire nos petites vagues ABC. Donc possible que l'on vienne au moins terminer à partir des 75K. À partir de là, en vague C, c'est-à-dire d'ici 2 à 3 mois. Dans tous les cas, les amis, il ne faut pas paniquer. Les blagues ne se sont pas améliorées en 2025, ne vous inquiétez pas. Si on passe maintenant en daily, on observe la chose suivante. On a fait un bel enchaînement 1, 2, 3, 4, 5. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a une probabilité que l'on vienne récupérer d'abord les enchaînements de ces quelques bougies juste ici. C'est-à-dire que si l'on vient terminer tout à l'heure en dessous de 97 338, donc d'ici 9h28, eh bien, on a une possibilité de venir retoucher au moins, je dirais, les 95 500. Mais à partir de ces 95 500, vous le savez maintenant, dès qu'on passe la SMA 20 et que l'on vient terminer au-dessus après une vague négative, il y a forcément un pump. Ce qui veut dire que actuellement, on est quand même un petit retour aux 100 000. À partir d'ici, les amis, c'est un petit peu confus, il y a beaucoup de traits, mais je m'y retrouve puisqu'on va venir retoucher le palier 0,618 de cette descente juste ici. Donc une vague ABC plutôt presque profonde, mais en revanche, après ça, il y a forcément un dump qui arrive. Votre dernière buy zone en short, ça va être aux alentours de 101 500. Là, si vous voulez être précautionneux avec vos prises de position, parce qu'on va sûrement venir retoucher notre top de Bollinger, qui voudra donc dire que l'on va venir toucher les bottoms juste après, bottom qui correspond au palier 1.5 de cette belle montée juste ici. Et après ça, les amis, autant vous dire qu'on est au retour des 89 000. Le confirme en daily, les amis, petite remontada en daily. En weekly, on pourrait pas forcément l'avoir puisque ça correspondrait qu'à peine à une chandelle. Daily, justement, on fait un move plutôt intéressant, beaucoup trop
Ta mère, beaucoup trop de ta mère. Attention les jeunes! Beaucoup trop de chandelles vertes d'un coup. On a une belle petite chandelle rouge qui est en train de se produire, qui va donc faire venir apparaître et corréler avec ma technique de 0,236 que vous connaissez désormais. Donc on va venir retoucher ce palier 0,118, je fais un petit récap là, et ensuite on va venir retoucher notre top de Bollinger qui devrait correspondre au palier 0,118 de cette descente juste ici, et à partir de là, vague C qui va dumper un peu plus sa mère et reprendre certains paliers qui étaient laissés ouverts après avoir fait un petit rebond à 100 à 1500. Là je vous donne les deux extrêmes les amis, alors ne prenez pas au pied de la lettre ce que je vous dis parce que je ne peux pas prédire l'avenir. En revanche, il y a une chose, c'est que si on passe le palier 0,5 en daily, il y a une forte probabilité que l'on vienne toucher le palier 0,118 juste après, puisque là on est en correction ABC, ce qui viendrait corréler avec justement un move parfait, puisque on devrait peut-être même aller jusqu'à 0,786. Mais ne soyons pas trop gourmands les amis. En hourly, je vous avais dit que vous m'aiderez toucher Starlink 1, 2, 3. Notez pas mon indicateur, mais bon soin les amis, n'hésitez pas à le tester, il est gratuit pour l'instant. Si vous voyez ma chaîne pour la première fois, je donne toutes mes positions sur Instagram en live. Je suis le plus transparent possible les amis, j'essaie de tout vous donner. Le Discord est prêt également, c'est également disponible dans la description. Mon dieu c'est incroyable. En 6 heures, et bah oui les amis, on a justement une corrélation parfaite avec ce que je vous disais la dernière fois. On a fait un petit rebond 0,382, donc il est possible qu'on soit en vague, alors quoi, j'utilise pas de bêtises, c'est de la merde ça. Petite vague plaque pas forcément intéressante, mais dans tous les cas il y a quand même cette belle montée juste ici qui n'a pas été reprise, ce qui veut donc dire que après avoir retouché notre palier 0,382, on a rebondi potentiellement sur une vague 3. Dans tous les cas il reste encore une fois ces mêmes paliers notés précédemment à 95 100 et 95 625, donc on est au moins sur un retour en 6 heures à 95 540. Donc on va peut-être monter un peu, on s'en branle, mais dans tous les cas on va forcément venir retoucher ce palier 0,5 en 6 heures. Je vous dis tout ça parce que, comme l'acheteur dirait, nous sommes actuellement dans une all season. Évidemment, c'est de la merde. Vous doutez bien que tout ce qui sort de la bouche de ce gars, c'est absolument de la demeure phénoménale. J'avais noté quelques coins intéressantes. Sur FTM, on est sur du short comme Jaja. Si vous remarquez juste ici, on a fini notre petite vague, tendance à dire la vague 1, là, qui donc va forcément indiquer un gros dump des familles dans les jours à venir. Mais également, si on reprend cette vague-là, eh bien, on a notre point 1.5 à 1.7 aux alentours de 0,57 $. Donc ça, c'est sur FTM, les amis. Mais je vous avais donné également sur mon Insta Yota, il faudrait que je le retrouve dans la liste. Oui, petit Yota. Yota qui fait un move également intéressant, donc on se rend compte MACD RSI complètement en overbought, et en revanche qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire surtout qu'on est en train de terminer juste en dessous de 0,236, donc il y a un retour forcément aux alentours de 0,3189, c'est le palier 0,382. Si on vient le casser et terminer en dessous, on est dans ce qu'on appelle une correction profonde, comme les pénétrations avec ta maman. Wow. J'ai pas osé le dire, j'ai dit tout doucement quand même. Et donc on est sur du 0,5 et sur du 0,618 juste après. Donc on est sur des paliers qui viendraient toucher les 0,31 $ sur Yota si on a cette correction profonde. On est sur du 6 heures, ça fait quand même du 200% levier max. Effectivement, c'est bon comme Jaja, comme dirait l'autre débile. Voilà, big time. Alors là les gars, si vous voulez une coin sur lequel mon indicateur fonctionne relativement parfaitement bien, et je ne saurais vous dire pourquoi, c'est sur big time. Sur big time, mon indicateur il indique que des positions qui sont gagnantes quasiment tout le temps. Bon là du coup elles sont rouges, mais on a quand même gagné par la suite. Là elles ont été gagnantes, là elles ont été gagnantes, là aussi. Dire que mon indicateur est toujours dispo, n'hésitez pas à l'utiliser les gars, il est gratos. Big time, mon indicateur ne me dit absolument rien pour l'instant, mais en revanche si on vient tracer notre petit Fibonacci des familles, il y a possibilité qu'on fasse plusieurs vagues avant d'y arriver, mais sur du long terme on est sur du 0,13 $. Et enfin pour terminer, je terminerai avec Ethereum. Ethereum, moi vous le savez les amis maintenant, ah ça a planté, non c'est bon. Ethereum, vous le savez maintenant les gars, je suis un fervent défenseur d'Ethereum. Tout est aligné pour venir pumper dans les mois à venir, donc pas forcément dans les jours à venir. On a quand même une grosse descente là qui vient juste d'être repris il y a quelques heures de ça. En revanche, il y a toujours malheureusement ces paliers à 2800 qu'il va falloir venir toucher, qui viendra correspondre avec la chute de Bitcoin évidemment. Possibilité de venir taper les 2421, mais à partir de là les gars, moi j'achèterai comme Jaja et je laisserai tourner pendant des mois et des mois sur lesquels je viendrai DCA en achetant tout le temps un peu plus, parce que Ethereum fait un move parfait les amis. Ça sera pas être nouveau Bitcoin, mais on est sur quelque chose d'ultra safe et d'ultra confirmé. Voilà les amis, je vous invite à me suivre encore une fois sur tous mes réseaux sociaux, sur Instagram, Discord. Maintenant les gars, il est temps d'y aller, sur X. De toute façon je poste absolument partout pour 14 vues. Je vous remercie, passez de très bonnes fêtes. Passez de très bonnes fêtes, on est le 5 janvier espèce de con. Et je vous retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Je vais faire d'autres ailes et je vais essayer d'avancer un peu plus dans les vidéos
vidéo. Allez, ciao et prenez soin de vous les gars. Et on n'est pas en all season, hein. Oubliez cette merde. Allez, ciao.